Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Bateauscopie aujourd'hui réalisée en direct depuis Port Ginesta et la base des essais en mer de Beneteau. Aujourd'hui, je vous propose d'être les tout premiers à découvrir, à monter à bord du tout nouveau Swift Trawler 48 qui est la grande nouveauté de cette gamme mythique chez Beneteau. Alors cette gamme, les Swift Trawler, c'est une gamme incontournable chez Beneteau, qui est le leader d'ailleurs, leader mondial des trawlers. Ces bateaux de navigation au long cours, voilà, à bord duquel on prend beaucoup de plaisir pour des navigations hauturières lointaines, en famille, dans le plus grand confort, dans la plus grande sécurité. Alors aujourd'hui, on découvre ce 48, il remplace le 47 avec des évolutions très fortes. Alors ce bateau, il a un style inimitable, on le reconnaît immédiatement, un ADN de marque très fort. Avant de monter à bord de ce 47, je vais faire un petit point sur les passes avant de ce bateau. C'est un bateau à passe avant asymétrique, c'est-à-dire que le passe avant tribord est plus large que le bâbord, avec une fonctionnalité très forte. C'est vraiment le passe avant qui va servir à tout ce qui est manœuvre et aspect technique du bateau. Déjà parce que ce passe avant comprend une porte de coupée et donc on comprend immédiatement l'utilité. Porte de coupée qui fait face à la porte d'accès latéral au poste de pilotage. On comprend pour s'amarrer, pour passer, aller checker à l'entrée du port les différents services, c'est facile. Et puis surtout, on va avoir l'accès à l'eau, au carburant, voilà, aux eaux grises. Alors je vous propose de commencer notre visite par le pont avant, avec ce passe avant très large et très profond, ce retour de pavois, ce balcon qui tombe au niveau de la hanche, très sécurisant. Un bain de soleil dont le dossier se relève. Petite démonstration, voilà, pour se transformer en banquette face à la mer, 2 positions. Et puis un espace très large à l'avant pour le mouillage, avec une ancre delta de 25 kg, 80 mètres de chaîne, tout ce qu'il faut pour un mouillage en toute sécurité, pour un bateau qui va sans doute dans sa vie passer de longues semaines au mouillage un peu partout dans le monde. Le confort de déplacement est vraiment optimal, ce qui est indispensable pour ce type d'unité sur lequel on vit pendant de longues semaines et de longs mois. Parmi les gimmicks de style de ce bateau, voilà, cette protection latérale très réussie, directement inspirée du grand frère, le Grand Trawler 62. C'est très réussi et très beau. Voilà, ça permet de gagner le cockpit arrière avec un détail qui n'en est pas un. Cette porte latérale, voilà, qui permet au mouillage de s'isoler du vent. C'est toujours très pratique, très facile à utiliser, vraiment bien vu. Je vous propose maintenant de découvrir le cockpit, très vaste cockpit, parfaitement protégé du soleil, voilà, qui peut être fermé avec une toile souple, qui reste à poste, donc bien pratique, et qui permet en hiver ou dans des zones de navigation un peu froides de disposer d'une pièce de vie extérieure supplémentaire qui peut être chauffée. 2 grandes soutes immenses, voilà. L'accès au flybridge avec une échelle rétractable qui permet de gagner de la place. On verra que l'utiliser, c'est un plaisir tant elle est confortable et sécurisante. Et puis à l'arrière, une immense plateforme hydraulique, voilà, sur laquelle on peut poser son annexe avec tout ce qu'il faut pour accéder à la mer.
Et on imagine qu'au mouillage, cette plateforme, ça va vraiment être le lieu des loisirs nautiques par excellence. Vraiment très, très bien vu. Avec sur tribord la possibilité à ce niveau-là d'intégrer une passerelle traditionnelle. C'est toujours pratique. Et pourquoi s'en priver quand on peut avoir cette passerelle. Je vous propose maintenant de gagner le flybridge parce que ce flybridge, c'est plus de 20 mètres carrés de surface utile. 20 mètres carrés. Organisé en deux grandes parties. Une partie arrière qui logiquement pour les utilisateurs, les propriétaires de Swift Troller, de navires hauturiers, va servir à ranger le paddle et puis tous les accessoires et les jouets nautiques. Voilà. Et cette partie arrière, elle recèle une cuisine extérieure. Et cette cuisine extérieure, elle est vraiment bien pensée. Parce qu'en fait, quand on cuisine, on ne tourne pas le dos à ses invités. On est avec eux, on discute. Et ça, c'est vraiment très bien vu. Alors cette version, elle est proposée avec un mât standard, mât central. Il peut y avoir un bimini ou un hardtop. Donc chacun personnalisera son bateau selon son goût. La partie centrale accueille le salon et le coin repas. Énormément d'espace. Et puis bien sûr la partie avant, bien protégée par ce pare-brise circulaire inversé. C'est la partie de pilotage et le pilotage d'un troller depuis le flybridge, c'est toujours un grand plaisir. C'est une des spécificités de ce type de bateau. Voilà, quand on peut le faire, il faut pas s'en priver. Avec la possibilité de ne pas être seul quand on pilote, puisqu'on peut être à 4. Voilà, 2 à bâbord, 1 à tribord, sachant que le dossier peut se retourner pour faire une grande méridienne. La grosse évolution de ce bateau, vous allez découvrir maintenant, elle concerne l'intérieur. Beneteau a totalement repensé le plan d'aménagement sur ce modèle et on le découvre ici, large ouverture bien sûr, avec un aménagement qui fait la part belle sur la partie arrière de ce carré à la cuisine en L. Cuisine en L bien équipée et qui en fait permet de cuisiner à l'intérieur sans être isolé par rapport aux gens qui seront à l'extérieur. On est sur un bateau de grand voyage, la capacité de froid est énorme, plus de 200 litres. Frigo, congélateur, comme à la maison. Incroyable. Quelques petits détails qui viennent directement du grand troller, comme cette vitrine à verre éclairée. Ces rangements pour la vaisselle, ça c'est vraiment bien vu. Et puis aussi beaucoup de praticité dans ce bateau. Voilà, avec ce tiroir avec de la vaisselle et puis la possibilité de ranger le cache-évier directement dans un emplacement dédié. On ne sait jamais où le mettre quand il n'y en a pas. Possibilité d'avoir un lave-vaisselle de haut de gamme comme à la maison. L'emplacement de cette poubelle est idéal parce que quand on cuisine, on épluche des légumes. Mettre les déchets à la poubelle est extrêmement aisé. Alors moi, ce qui m'a beaucoup séduit sur ce bateau, c'est le placard magique. Voilà. Magic Corner. Voilà. Sur un troller, le mot d'ordre. Sur un troller, le mot d'ordre, c'est capacité de stockage, capacité de stockage, capacité de stockage. On voit que le Swift Troller n'en manque pas. Voilà, ça c'est des remontées de clients utilisateurs. Autre évolution sur ce bateau, en parallèle à
à l'installation de la cuisine sur la partie arrière qui communique sur le cockpit, c'est le repositionnement du salon au centre du bateau avec une immense table, voilà, qui peut se déployer, qui peut accueillir 8 personnes. Voilà, le siège pilote peut se retourner pour rejoindre les convives. Donc on a une grande capacité à se rejoindre, à se regrouper à l'intérieur autour de cette table. Et ce canapé en U, en fait, il se transforme en lit pour 2 personnes. Et il peut s'isoler du reste du bateau avec ce rideau et ce rail qui permet en fait de s'isoler. Voilà, donc des convives du week-end qui ont dormi dans le carré, voilà, ils seront tranquillement dans leur lit pendant que les autres invités iront boire leur café le matin. Alors, je suis face au poste de pilotage de ce Swiftroller 48. Ce Swiftroller 48, il est proposé avec 2 types de motorisation. Alors tout d'abord, c'est de la ligne d'arbre. Type de transmission qui est idéal pour ce type de bateau. C'est simple à entretenir, c'est peu onéreux à entretenir et chaque mécanicien un peu partout dans le monde est capable de le faire. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Beneteau propose 2 moteurs, 2 x 380 ou 2 x 425 chevaux. Objectivement, le 2 x 380, pour l'avoir testé ce matin, il est nettement suffisant. Alors c'est sûr que les Américains qui intègrent la climatisation et beaucoup de gadgets préféreront le 425, mais en Europe, un 380 2 380 me semble suffisant. C'est un bateau qui va monter à 21 nœuds en vitesse maximale. Vitesse rapide de navigation 18 nœuds, c'est idéal. Les moteurs sont relativement silencieux. Et puis ça permet de rejoindre le port rapidement le soir en cas de besoin ou d'avoir de la puissance si on en a besoin en navigation. Sachant que ce bateau, il va souvent être utilisé entre 8 et 10, 12 nœuds par ses propriétaires, puisqu'on est sur une garenne à semi-déplacement ou semi-planante. Voilà. Et dans ces vitesses-là, le moteur est très silencieux, la consommation est très réduite pour avoir un rayon de navigation vraiment intéressant et adapté à ce type de bateau. Alors, ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est qu'il est doté d'un joystick, et ce joystick, il est vraiment hyper pratique pour les manœuvres au port parce que en fait, il va permettre avec un propulseur d'étrave d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'avec un pod, mais sans avoir les inconvénients et les coûts techniques relatifs au pod. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Il faut s'habituer à la latence. Si vous venez du hors-bord et que vous connaissez les joysticks des hors-bord, il faut être un peu plus franc dans son utilisation, mais c'est vraiment idéal pour les manœuvres de port. Je vous propose maintenant de découvrir la pointe avant et l'aménagement des cabines. Tout d'abord, une salle de bain de jour, voilà, qui est sur bâbord. Voilà, et qui a le même niveau de finition que le reste du bateau. Grande douche séparée, lavabo, toilette électrique, grande hauteur sous barreau, 4 ouvrants, donc beaucoup de lumière naturelle. Et puis dans la pointe avant, la cabine propriétaire, très, très vaste, belle hauteur sous barreau, plus de 2 mètres, 3 ouvrants, grande capacité de stockage latéral et sous le lit. J'aime beaucoup les détails de finition. Alors le bateau, là, vous le découvrez avec une finition chêne clair qui est un bois légèrement brossé. C'est vraiment très agréable au toucher. Et ce bateau, il existe aussi dans une finition plus classique en teck orangé. Donc là, c'est vraiment le goût de chacun. Cette cabine propriétaire dispose de sa propre salle de bain naturellement. 3 ouvrants. Une douche comme à la maison. Petit détail, l'épaisseur des ports, 3 cm. C'est plaisant, j'aime beaucoup ça. Et puis ces pennes magnétiques, voilà, qui évitent de s'accrocher quand
quand on passe à côté d'une porte entrebâillée. Ça, c'est vraiment bien vu. Sur tribord, une cabine double, lit double, transversale, qui très souvent sera utilisée, cette cabine, par les propriétaires comme un lieu de stockage. On peut mettre ici la machine à laver, mais sachez qu'on peut accueillir 2 personnes ici, et le lit est très confortable et dans un format tout à fait standard. Et en face de cette cabine invitée, la cabine VIP, avec un lit double qui peut 2 lits simples qui peuvent se transformer en lit double. Là aussi de la hauteur sous barreau et un accès direct vers la salle de bain de jour. Toujours des détails de finition, un gros upgrade ces derniers mois chez Beneteau sur cette gamme Swift Roller. Avec l'arrivée du 62, on a une évolution vers le yachting, mais sans renier les fonctionnalités d'un troller, puisque ce Swift Roller, c'est un bateau à bord duquel les gens vont vivre longtemps, naviguer longtemps, passer de longues heures à bord, et donc tout doit être pratique à bord de ce bateau. Alors ce bateau, il est proposé dans ses motorisations 380 chevaux à partir de 600 000 € hors taxe dans version de base, sachant que équipé correctement, il arrive à 750 000 € hors taxe. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir avec moi en direct ce tout nouveau Swift Troller 48. Voilà, je vais vous quitter avec un schéma général du carré de ce bateau qui met en avant la grosse évolution par rapport à son prédécesseur avec ce réaménagement complet du plan intérieur, vraiment bien vu. Voilà, je vous dis à très bientôt sur actunautique.com. N'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube, voilà, qui vient de fêter sa 1000e émission cette semaine. Voilà, faites-nous confiance pour continuer à vous informer avec plaisir et passion dans les prochains mois et les prochaines années. À très bientôt sur Actunautique.